peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait une petite intro en musique. Je suis dingue de cette musique en ce moment, Matt Pokora. Bon bah je le suis depuis le début. Oui, ça peut peut-être être étonnant pour certains, mais moi j'adore Matt Pokora. C'était la petite intro bien sympathique. On se retrouve aujourd'hui et je suis très contente, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube. Je sais que je suis très présente sur Instagram, donc voilà, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire. Surtout qu'en ce moment je vous ai posté pas mal de petits tutos make-up et dernièrement je vous ai posté une petite routine soin. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans votre petite vie, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va se faire un haul nouveauté make-up, donc tout ce que j'ai pu accumuler là ces derniers temps. Donc bah, on va commencer tout de suite parce que je vais tout faire pour ne pas être trop longue. Je pense qu'on va commencer avec les soins, voilà, comme ça au moins ce sera fait. Donc je vais commencer d'abord par cette mousse de douche qui vient de chez Rituals. C'est la Shower Flower. Donc moi je l'ai prise, la senteur c'est White Lily and Peach Blossom. Franchement ça sent trop bon. Le petit plus en fait c'est que quand on appuie ici sur à ces deux niveaux là, en fait il y a une petite fleur qui sort. Je trouve ça trop mignon, voilà, je vous en parle tout le temps sur Instagram de Rituals, c'est pas un secret. D'ailleurs vous avez pour les Lyonnaises, celles qui habitent l'Isère, la Savoie comme moi, vous avez le Village Outlet à Lyon, enfin juste un peu avant Lyon. Et il y a un magasin Rituals où ils vendent les produits beaucoup moins chers, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ensuite, je vous ai parlé aussi sur Instagram. Je suis désolée, je vais beaucoup parler d'Instagram parce que en ce moment, je poste que là-dessus en fait. C'est vrai que YouTube c'est un petit peu plus compliqué pour moi, le temps de faire les montages, tout ça. Alors que Insta c'est de l'instantané, tout de suite, je fais ma vidéo, je la poste. Et puis c'est aussi plus sympa parce que du coup je parle avec vous en message privé, etc. Donc c'est cool. Et je vous avais donc parlé de ma routine soin pour les cheveux parce que j'ai de nombreuses questions à chaque fois qui reviennent sur qu'est-ce que tu fais comme couleur, qu'est-ce que tu utilises comme shampoing, qu'est-ce que tu utilises comme... J'y réponds tout le temps, sur Instagram je vous ai même mis un petit onglet air, routine, etc. Donc en fait je vous disais tout simplement que déjà pour commencer moi je n'utilise que des shampoings sans silicone depuis... Je pense maintenant depuis 2 ans en fait, puisque voilà, si vous me suivez déjà d'avant, j'ai été passée au blond, c'est-à-dire que j'avais fait un tie and dye, ça avait vachement abîmé mes cheveux et donc du coup pour essayer de les récupérer, j'ai coupé, j'ai laissé pousser, je suis revenue à ma couleur naturelle qui est le brun et j'essaie vraiment de prendre soin de mes cheveux puisque le but étant de les laisser un peu pousser. Et donc pour en revenir aux soins, j'utilise la gamme Nature et Moi, donc celui-ci c'est le shampoing nourrissant à l'extrait d'abricot bio et à l'huile d'argan, et franchement je vous disais que j'adore ces shampoings. Donc comme je vous le disais, ils sont sans silicone, sans sulfate et bien sûr ils ne sont pas testés sur les animaux. J'adore cette gamme qui est vraiment accessible à tout le monde, c'est à dire que vous y trouvez généralement en grande surface, pas de partout. Moi je sais que je trouve la gamme parfois chez Carrefour, mais la plupart du temps c'est chez Leclerc. Et vraiment j'adore cette gamme puisqu'elle est très peu chère. Je pense que le gros masque de soins que je n'ai pas pris avec moi qui est dans ma salle de bain, je le paye 5 €. Et les shampoings comme ça ils sont autour de 3 € et quelques. Mais bon, sachant qu'il y a quand même 250 ml, ça vaut vraiment le coup. L'odeur est ouf. Alors on va avoir là au niveau des soins pour la peau, je vous ai fait, donc je vous disais, une routine soins sur Instagram. Donc je vous présente pas les produits ici en vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous ai fait une petite IGTV où je vous en fait je vous parle, je vous dis ce que je fais le matin, ma routine, les crèmes que j'utilise. Et notamment j'ai découvert cette gamme il y a très peu de temps, donc c'est la marque La Neige. Bien sûr qui vient des États-Unis mais qui débarque tout juste chez Sephora France. C'est un vrai coup de cœur. Alors autant vous dire que j'ai pas vraiment de gros problèmes au niveau de mes lèvres, j'ai pas vraiment de gerçures l'hiver, des choses comme ça. J'ai parfois les lèvres qui ont tendance à être un petit peu sèches, mais bon ça je pense que c'est plutôt voilà l'hiver, le froid et puis aussi les rouges à lèvres mat qui n'arrange pas les choses. Donc du coup voilà, ce petit produit là est juste génial. Donc moi j'ai pris à la base je voulais juste acheter celui-ci, donc c'est le baume, le Lip Sleeping Mask, donc de chez La Neige. C'est un masque de nuit pour les lèvres, je le voulais en grand format mais je pense qu'il a tellement été victime de son succès que je ne l'ai pas trouvé dans mon magasin. Donc du coup je me suis dit tiens,
Pour tester la marque, je vais prendre ce petit kit là, donc qui propose un masque de nuit pour les lèvres et un masque de nuit pour le visage, hydratant, repulpant. Et franchement c'est un vrai coup de cœur ce truc, mais c'est de la dinguerie. Je n'arrête pas d'en mettre, Alors déjà j'adore la texture, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais j'adore la texture de ce produit. J'adore l'effet qu'il a sur les lèvres, très hydratant. Et en fait je le mets pas forcément la nuit, mais je le mets tout le temps la journée en fait, parce qu'il hydrate vraiment très longtemps, il reste très longtemps sur mes lèvres et en fait il donne un petit côté coloré, un petit côté repulpant sur les lèvres qui est vraiment très joli. En plus l'odeur est juste à tomber, c'est une odeur de fruits rouges, donc voilà, vraiment je vous conseille ce kit. Je crois qu'il était à 12 €. Vous avez donc les promotions qui passent sur la marque Laneige. Le petit masque pour la nuit que j'ai testé et que j'aime vraiment beaucoup. De toute façon c'est clair, net et précis que je vais me reprendre ces deux produits en gros format. Donc ce que j'ai aimé dans le Water Sleeping Mask, donc le masque de nuit hydratant, tout simplement, alors à la base je ne suis pas très masque de nuit, je suis plutôt huile. Voilà, je trouve ça un peu bizarre de mettre un masque et puis d'aller se coucher. J'ai toujours peur qu'en fait, je sais pas, ça se colle à mon oreiller, voilà, je trouve c'est un peu désagréable. Pas du tout avec ce masque en fait, je l'applique en couche assez fine sur mon visage. Ma peau va tout de suite l'absorber et en fait si vous voulez il n'y a pas de film collant, je sais pas comment expliquer, ce truc qui est magique. C'est à dire que je le sens pas sur ma peau, je peux dormir, il n'y a aucune trace, aucun résidu, rien, ça ne colle pas, je n'en fous pas partout sur mon oreiller. Et franchement voilà, gros coup de cœur pour ces deux produits de chez Laneige. Alors on continue, ce n'est pas vraiment, enfin si je pourrais dire quand même que c'est un soin. Donc là c'est Caudalie, l'eau de beauté lissante, éclat du teint. Donc ça fait un moment que c'est sorti. Je vous avoue que j'ai voulu d'abord tester avant de l'acheter en grand format. Donc là je l'ai pris en 30 ml. Parce que quand même cette brume coûte 29-30 €. J'en entends quand même pas mal parler. C'est bizarre, donc voilà, par curiosité je l'ai acheté. Et vraiment, en fait de tous les sprays fixateurs que j'ai, je l'ai adoré. Alors déjà en fait je pense que ce que j'ai vraiment aimé c'est le spray. C'est à dire que quand on va je sais pas si vous allez voir grand chose, mais quand on vaporise en fait ça fait une brume très légère. Ça fait un joli teint bien lissé, ça enlève vraiment ce côté plat. Souvent on me demande à quoi ça sert un spray fixateur. En fait tout simplement à enlever, vous savez, ce côté poudreux, ce côté un petit peu cakey qu'il y a sur la peau, effet plâtre. Et ça rend une peau toute belle, toute jolie, enfin bon, bref, voilà. Moi je l'aime beaucoup. Donc au niveau des fonds de teint ce mois-ci, je crois que j'en ai acheté au moins 4 ou 5 différents. Je vais pas tous vous les présenter ici parce que autrement la vidéo va durer 2 heures. Et je compte faire des crash tests comparatifs, etc. Ça j'aime bien faire ça. Donc mon coup de cœur fond de teint drugstore, donc c'est à dire les fonds de teint que vous pouvez trouver dans un centre commercial type Carrefour, Super U, Leclerc, etc. C'est la marque L'Oréal. Donc là ça va être le Infaillible 24 Fresh Wear. Et j'adore ce truc, j'adore ce fond de teint, il est juste génial. Donc moi je suis la teinte 140, c'est à dire beige doré. Je compare au fond de teint Dior, à mes fonds de teint Dior. Il y en a qui le comparent au Undercover, mais moi je le comparerais plutôt au nouveau fond de teint Forever. En fait ce truc est juste dingue, tout simplement. Déjà moi les fonds de teint L'Oréal d'habitude me font des boutons sur la peau et là pas du tout. Je ne sens pas ce truc, donc vraiment ils promettent donc tenue et teint frais pendant 24 heures. Alors effectivement, et moi je rajouterais même qu'il a un petit effet liftant sur la peau, c'est à dire que quand je l'applique ça ne va absolument pas accentuer mes pores au niveau des joues, arrêt du nez, et puis là j'ai toujours ce petit souci là entre les sourcils, pas du tout. Deuxièmement, la première chose que je me suis dit quand je l'ai appliqué, je me suis dit waouh, je le sens pas, je le sentais pas sur ma peau, vraiment comme si j'avais rien du tout. La couvrance est tellement jolie que voilà, pareil, je l'applique, j'ai pas cet effet plate, j'ai pas cet effet épaisseur sur la peau, mais en même temps ça couvre très bien. Ça a ce côté lumineux, ça n'a pas de fini mat, mais ça n'a pas non plus un fini glowy. Je le trouve vraiment juste sublime, c'est une petite bombe ce machin. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller le tester. Petite info, Leclerc sont toujours beaucoup moins chers que Carrefour. Alors ensuite j'ai ce fond de teint, c'est Guerlain l'essentiel. Pareil, je vous ai fait une petite vidéo, donc un 1 minute make-up sur Instagram. J'adore faire ça en ce moment et je vous le faisais découvrir. Donc déjà on va s'arrêter 5 minutes s'il vous plaît pour le packaging.
c'est un packaging de ouf. Vraiment c'est un petit bijou ce truc. Moi je l'ai en teinte 3N, il est juste sublime, sublime, sublime. Je vais vous dire tout simplement pourquoi j'ai acheté ce fond de teint à la base, parce qu'il y avait 97% d'ingrédients naturels dans ce fond de teint, que ça promet que c'est un soin, qu'on conseille ce fond de teint également aux personnes qui ont des problèmes de peau type psoriasis, eczéma, qui font des allergies. Et donc je me suis dit génial, moi qui ai une peau quand même assez sensible, qui fait des réactions parfois au fond de teint, je me suis dit je vais le tester. Alors ce qu'ils promettent, c'est un éclat naturel, une tenue de 16 heures et il y a un SPF de 20, chose qui est vraiment plutôt pas mal dans les fonds de teint. Je ne faisais pas vraiment attention à ce genre de choses, mais maintenant voilà, je fais attention à ma peau et ça c'est vraiment un plus. Il y a plusieurs teintes, il y a vraiment pas mal de teintes, je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde. J'ai beaucoup aimé son teint qui a une petite odeur d'amande douce en fait, mais très léger, c'est pas du tout un parfum entêtant qui va rester. Donc il y a un petit flacon pompe comme ceci. Et soi-disant donc c'est un fond de teint soin qui va améliorer la qualité de votre peau. Alors je vous avoue que la première fois que j'ai utilisé ce fond de teint, j'étais un petit peu sceptique et je me suis dit ouais, sans plus, enfin je voyais pas vraiment je voyais pas quelque chose de particulier par rapport à d'autres fonds de teint. Et finalement effectivement j'ai beaucoup aimé son teint, tout simplement parce qu'en fait ça m'a donné cet éclat naturel. Pas quand je l'ai appliqué, il faut un petit temps je pense à ce fond de teint pour qu'il s'adapte à votre peau, mais je pense qu'au bout d'1 ou 2 minutes là j'ai commencé à avoir un éclat sur le teint vraiment très très beau. Ça n'a pas de fini mat, ça ne dessèche pas la peau, ça a vraiment, oui comme je vous disais, un éclat naturel, vraiment c'est très lumineux, ce fond de teint est vraiment très très beau. Et de toute façon je pense quand même vous faire une revue et vous le faire voir en action sur YouTube, parce que c'est vrai que sur Instagram c'est des vidéos qui sont assez rapides et puis du coup je ne peux pas commenter. Alors le dernier fond de teint que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le fond de teint Wet n Wild, le Photo Focus. Donc moi je l'ai en teinte beige doux. Vraiment j'ai eu aussi un très très gros coup de cœur pour ce fond de teint qui est juste vraiment sublime sur la peau, qui est cruelty free, donc pas du tout testé sur les animaux. Effectivement, alors ils disent que quand on se prend en photo, vous savez, avec le flash, on n'a pas cet effet blanchissant sur la peau, effectivement. Mais moi ce qui m'a épatée quand j'ai appliqué ce fond de teint, c'est cette texture veloutée. Tout de suite en fait quand je l'ai mis sur ma peau, il s'est tellement appliqué facilement. Ma peau était toute douce, vraiment une texture de dingue. Pareil, ça a lissé mes pores. Vraiment, je n'ai aucune chose négative à dire sur ce fond de teint. En plus c'est un tout petit prix, donc moi je l'avais commandé sur Amazon, mais la dernière fois pour les filles qui sont de Grenoble, je l'ai trouvé chez Leclerc, et donc c'était le Leclerc Comboire. Ils ont un petit stand Wet n Wild qui est vraiment juste trop bien. Et donc j'ai pris donc dans la gamme Wet n Wild ce joli petit blush, j'espère que vous allez voir quelque chose. Donc moi je l'ai pris en teinte pearlescent pink, mais alors c'est très bizarre. Moi j'ai plus l'impression que c'est un blush, vous savez, un peu corail, un peu abricoté, et pas du tout rose. Mais c'est pas, j'ai l'impression, il n'est pas du tout rose ce truc. Je sais pas si ça va bien ressortir à la caméra, mais c'est une teinte vraiment abricotée avec des petites particules dorées. Il est sublime. Et ce qui est encore plus sublime, c'est le prix. Il était à 3,99 € pour un blush quand même. Il y a une grosse quantité. Alors il est très pigmenté, moi je trouve qu'il s'applique très bien, ils se font très bien dans la peau. Pareil, pas de réaction particulière avec ce blush là. Je tiens toujours à le préciser parce que pour moi c'est très important. Il y a tellement de produits qui m'ont provoqué des trucs sur la peau que vraiment cette gamme chez Wet n Wild, pour l'instant j'en suis très satisfaite. Et donc j'ai pris également un highlighter, donc c'est le Wet n Wild Megalo Highlighter Powder, donc la poudre illuminatrice. Et je l'ai en teinte, je sais plus, je l'ai dit, Precious Petal. Et pareil, cet highlighter est magnifique. Donc il y a en petit relief un genre de fleur. Trop beau. C'est vraiment un glow sublime. C'est une texture assez crémeuse qui va se fondre sur votre peau toute seule. C'est un gros coup de cœur ce truc. Et c'est pareil, je crois qu'il m'a coûté
entre 4 et 5 euros. Ensuite, donc je vais vous parler du Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Donc c'est au Muru Muru. Je vous fais voir un petit peu au niveau de la couleur. Donc il est sublime. Moi je l'ai en teinte la plus foncée je crois. Oui, c'est le Deep Bronzer. Alors vraiment gros coup de cœur pour ce bronzer parce qu'en fait la texture se travaille super bien. En fait c'est vraiment une texture entre la poudre et la crème. Donc en fait quand on va l'appliquer sur la peau, ça va vraiment glisser tout seul. Ça ne va pas faire de démarcation. C'est assez pigmenté donc il faut avoir quand même la main légère, il faut le travailler en plusieurs fois. Mais alors vraiment, le truc que j'ai le plus aimé, c'est cette odeur que je ne saurais vous décrire. C'est entre le monoï, entre la noix de coco et c'est débile mais en plus il est génial et j'adore l'appliquer parce qu'il sent bon. Voilà, tout bêtement, je l'adore. On continue dans le make-up. Alors je pense que vous avez suivi un petit peu, Khloé Kardashian a sorti une collab avec Becca Cosmetics et avec sa BFF Malika, sa meilleure amie. Donc ils ont sorti deux palettes, il y a la palette Malika, il y a la palette Khloé. Donc Malika qui a une teinte de peau beaucoup plus foncée a sorti une autre gamme, mais honnêtement je me tâte un peu à la prendre parce que franchement pour cet été quand j'aurai bronzé, étant donné que là je suis en mode très blanche, l'été je bronze tellement que j'ai plus rien à voir avec cette couleur de peau et je pense vraiment que la palette voilà, conviendra pour actuellement mais pas pour cet été. Regardez-moi ce packaging les amis. Non mais déjà on est sur un truc vraiment lourd. Je saurais même pas comment vous le décrire, j'adore. Voilà, pour moi c'est classe, c'est du Kardashian. Alors après qu'on aime ou qu'on n'aime pas les personnes, je m'en fiche. Moi je trouve qu'elles font des trucs trop bien au niveau du make-up. Donc quand on ouvre la palette, voilà comment ça se présente. Voilà les teintes qui sont juste sublimes. Le bronzer qui est juste là est ouf. Tellement crémeux. Tellement crémeux. Oh, mais regardez-moi ça les amis. Donc il y a deux teintes de blush et il va aussi avoir un highlighter qui est juste ici. Et qui est très pigmenté les amis. Comme vous pouvez le voir. Ils n'ont pas rigolé et en fait ce que j'ai vraiment aimé c'est cette texture crémeuse, mais c'est un truc de ouf. C'est pareil en fait, c'est un genre de produit que je vais vraiment conseiller aux personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, qui n'ont pas envie de se rater et qui vont avoir cette facilité à utiliser les produits. Moi pour moi c'est exactement ça, pigmentation, facilité à se travailler, des couleurs de dingue parce que franchement le blush il est juste sublime aussi, je sais pas si vous allez le voir. Mais ouais, gros coup de cœur pour cette palette là. Au niveau des palettes, j'en ai deux à vous présenter. Donc tout d'abord la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Donc pareil, je vous ai fait un tuto sur Instagram avec cette palette qui est juste ouf les amis. Mais franchement quand j'ai vu sa collection, je me suis dit mais ça y est, c'est sûr que je vais craquer. Alors déjà une mention plus pour le packaging qui change de ce qu'elle fait d'habitude. Vraiment trop belle, j'adore ces couleurs là. Mais bon, ce qui nous intéresse quand même à la base, hein, c'est ce qu'il y a à l'intérieur les amis. Regardez-moi ces couleurs, s'il vous plaît. Alors franchement c'est une palette, j'ai vu plein de swatchs, j'ai vu plein de visuels. Mais honnêtement ce que j'ai aimé c'est quand je l'ai vu en vrai, les couleurs elles ont vraiment rien à voir. Les couleurs, c'est un panel de couleurs vraiment. Cet été je vais kiffer utiliser cette palette qui est colorée, qui est juste sublime. La texture des fards irisés, satinés, enfin qui tendance même un petit peu crème. Vraiment super agréable à appliquer. Bon comme d'habitude les palettes Anastasia Beverly Hills sont assez poudreuses, je vous préviens. Mais par contre les couleurs sont juste sublimes, vraiment. Et gros coup de cœur pour cette palette qui est juste voilà, merveilleuse, qui a des teintes très belles. Et moi je trouve quand même qu'on peut l'utiliser en journée hein, très facilement hein. On n'est pas obligé de s'appliquer des trucs très flashy, on peut faire des choses quand même assez naturelles avec cette palette. Donc voilà, gros coup de cœur. Si vous voulez voir un tuto make-up avec cette palette, n'hésitez pas à aller voir ça sur Instagram. Mais de toute façon, je pense que je vous ferai un petit make-up sur YouTube avec cette palette. Alors si vous ne le savez pas, Tarte arrive là courant fin mars, début avril chez Sephora France. Donc moi je vous ai très souvent parlé de Tarte.
Mention plus pareil, vraiment c'est un packaging de folie. Donc là on a un genre de petite tortue et en fait quand on bouge le boîtier, il y a de l'eau à l'intérieur, donc on a vraiment cette impression que c'est la mer. Et cette palette est juste ouf. Honnêtement quand je l'ai vue pareil en visuel, je me suis dit ouais bon sans plus elle m'attire pas. Et quand je l'ai vue en vrai, je me suis dit c'est sûr, je ne peux pas passer à côté de cette petite pépite. Donc est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose? Je vous fais voir les couleurs. Regardez-moi ces couleurs de ouf. La palette est juste merveilleuse. Et en fait, en plus d'être jolie, elle est tellement qualitative. C'est-à-dire que quand vous prenez la palette dans votre main, vous sentez vraiment que ils se sont appliqués pour tout, pour le packaging, pour voilà, la palette pèse quand même, donc je ne saurais même pas comment vous la décrire tellement je la trouve jolie. Il y a bien sûr un grand miroir, donc vous avez plusieurs teintes mat, vous avez des teintes irisées et vous avez des teintes métalliques au milieu. Je vais essayer de vous swatcher au moins. Donc le turquoise, oh là 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 là, un passage. Est-ce que vous allez arriver à voir quelque chose? Un passage les amis. Regardez-moi cette pigmentation de dingue. Pour terminer, j'ai deux autres palettes encore à vous présenter. Et je vous dis, je vous montre pas tout parce que je pense qu'il y aura vraiment trop de trucs autrement. Donc je vous parle depuis très longtemps de Natasha Denona. Donc j'avais très envie de tester leur palette, mais on ne va pas se mentir, ces palettes sont entre 100 et 130 €, ce qui est quand même très cher. Mais voilà, je sais que ces palettes sont juste d'une qualité exceptionnelle. Donc, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc c'est la mini Sunset palette. Je me suis dit tiens, je vais prendre ça pour tester les fards et si vraiment ça me plaît, je rachèterai une palette. C'est sûr, en grand. Et en fait je savais hein, de toute façon quand j'ai pris ce truc, je savais que j'allais adorer et je savais que ça allait me pousser encore plus à vouloir acheter une grande palette. Je trouve ces fards vraiment d'une qualité exceptionnelle, tellement pigmentés. Je sais pas s'il va me rester de la place là sur mes doigts, mais tellement pigmenté. La texture en fait elle est tellement crémeuse, elle glisse sur les doigts en fait, elle est juste exceptionnelle. Les fards se travaillent vraiment bien. Donc c'est à dire que ça c'est une qualité pro, pour les pros génial, mais vous pouvez si vous êtes amatrice en maquillage, vraiment vous pouvez vous en servir sans aucun problème. J'adore les teintes, j'adore le fait qu'elle ait mis cette petite teinte ici un peu cranberry mélangée avec le marron, le bronze et le doré. J'adore, je m'en suis servi déjà plusieurs fois, elle est vraiment juste géniale. Et je crois que celle-ci elle m'était revenue du coup à 25 € parce que Natasha Denona passe dans les promotions chez Sephora. On en a terminé, c'est les deux derniers produits et pas n'importe lesquels que je vais vous présenter. Donc je crois qu'ils sont pas encore sortis sur le site de Sephora. C'est les nouveaux lipsticks de chez Huda Beauty s'il vous plaît. Je porte aujourd'hui d'ailleurs la teinte Interview sur mes lèvres. C'est un gros coup de cœur, c'est rouge à lèvres. Donc je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai toute la collection Huda Beauty, que ce soit les palettes, que ce soit tous les lipsticks. J'adore son travail, j'adore ce qu'elle fait. C'est vraiment des produits d'une haute qualité. Et donc là au niveau des rouges à lèvres, elle a mis la barre ici les amis. C'est à dire que la première chose que je me suis dit, donc déjà une petite mention pour... le packaging s'il vous plaît, que je trouve incroyable. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est qu'on peut se retrouver au niveau des teintes par rapport à la couleur qui est juste au dessus. Donc celui-ci c'est la teinte Interview, celui que j'ai sur les lèvres, je vous le fais voir comme ça au raisin. Il est juste sublime, vraiment. Et ce que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai mis sur mes lèvres et j'ai fait wouh, c'est la pigmentation. Mais avant tout le fait qu'il soit crémeux, le rouge à lèvres il a fait comme ça, il a glissé sur mes lèvres. Je vous le dis, j'étais pas prête, je m'y attendais pas du tout. Et c'est ce qui m'a vraiment le plus impressionné de tous les rouges à lèvres que j'ai. Je ne connais aucune marque qui a une texture de rouge à lèvres comme celle-ci, qui glisse, qui est pigmentée. Franchement là je l'ai sur les lèvres, donc c'est un effet mat. Je ne le sens absolument pas, il ne m'a pas du tout desséché les lèvres.
Donc là je le porte aujourd'hui pour la première fois, donc je vous en reparlerai sur Instagram pour vous dire si au niveau de la tenue elle est bonne. Je ne pourrais pas vous dire, mais en attendant au niveau de la pigmentation, comme il se travaille vraiment tellement bien, et puis je trouve voilà, je trouve la couleur juste sublime. Et j'essaie de teintes et de toute façon c'est sûr que de toute manière je vais tous me les prendre parce que vraiment ils sont trop beaux. Et donc là on a la teinte Payday. Donc là on est plus sur, ça tire plus sur un rose, une sorte de rose. Interview c'était plus sur une sorte de marron que j'adore. Alors celui-ci je vais vous le swatcher vu que du coup je l'ai pas sur les lèvres. Je vais vous faire ça comme ça. Donc voilà pour Payday. On est quand même sur un rose, un vieux rose quand même avec des petits sous-tons marron. Enfin je suis pas très bonne pour décrire les couleurs, mais en tout cas sachez que celui-ci c'est sûr qu'il va péter aussi. Il est trop beau. Le Ladies Night qui est un petit peu plus sous des tons de bordeaux aussi m'a l'air juste sublime. Pareil, je pense vous faire une petite démo comme ça sur Insta en 1 minute make-up, vous faire voir comment je l'applique et vous allez voir à quel point ça glisse sur les lèvres. Je me répète parce que vraiment c'est le truc qui m'a vachement impressionnée. Tu vois, le rouge à lèvres il est parti. J'ai voulu le faire. On en a terminé avec ce haul nouveauté make-up. Je ne vous ai pas tout présenté parce que comme je vous le dis, je pense que la vidéo aurait duré vraiment trop longtemps. Mais je vous parle souvent des nouveautés, des choses qui vont sortir. Je vous fais des swatchs, je vous fais des make-up sur Instagram. Donc vraiment je vous conseille de me rejoindre sur ce réseau là, puisque vraiment voilà, si vous êtes une fan de make-up, une fan de shopping, vous vous y retrouverez sur mon compte. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et ben c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous avez le petit bouton là juste en dessous, s'abonner, et n'hésitez pas à cliquer également sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, sachant qu'en plus YouTube, tout comme Instagram, a changé son algorithme, donc on n'est pas forcément présent dans le fil d'actualité. Si vous ne voulez pas rater une de mes prochaines vidéos, je vous conseille vraiment d'activer cette petite cloche. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez les produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez. On n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes avis. Voilà, ça me ferait très plaisir de vous lire. Bah écoutez, moi je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.